salut à tous. La dernière fois, on a parlé de Donald Trump qui était assez tyrannique en termes de relations amoureuses, puisque il a participé, il s'est rendu complice d'un trafic de femmes entre la Slovénie et les États-Unis d'Amérique. Voilà, il a choisi sa femme et parmi des femmes qui étaient venues de Slovénie, etc. Donc c'est plutôt quelque chose de tyrannique. Donc en termes de relations amoureuses, il y a 3 façons de faire. Et la première façon, c'est la façon tyrannique. Mais il existe une façon beaucoup plus douce, où on va beaucoup plus respecter les femmes. Et il existe aussi une façon intermédiaire. Donc ça, ce classement en 3 cases, en 3 colonnes, c'est vrai pour les relations amoureuses, par exemple avec Trump qui est très tyrannique, donc qui appartiendrait à la classe de gauche. C'est vrai pour les relations amoureuses, mais c'est aussi vrai pour d'autres choses. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, ces 3 cases. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la pédagogie. La pédagogie de Maria Montessori. Maria Montessori, c'est une femme qui a créé une méthode où, en fait, voilà, vous avez une salle de classe et dans chaque coin de la salle de classe, il y a une activité différente. Par exemple, dans un coin, il va y avoir du coloriage. Dans un autre coin, il va y avoir du xylophone, voilà, des instruments de musique. Dans un autre coin, il va y avoir des petites expériences de chimie, etc. etc. Dans un autre coin, peut-être du sport, ou quelque chose comme ça. Et en fait, l'enfant est au milieu et il va choisir l'activité qu'il préfère. C'est-à-dire qu'il va apprendre, mais il va apprendre selon son bon vouloir. Il va apprendre selon ce que lui, il apprécie le plus, selon lui, ce qu'il aime le plus. S'il aime la musique, l'art, eh ben, il va aller dans le coin musique. Voilà, il va faire du dessin, de la musique, etc. S'il aime la science, il va aller dans le coin avec la science. S'il aime la littérature, il va aller dans le coin avec tous les petits livres, etc., etc. Donc, en fait, on met l'enfant au cœur de son apprentissage. On le laisse choisir, on le laisse décider. Ce qu'il apprécie le plus, ben c'est lui qui va le choisir. Et il pourra faire ça. Donc, c'est plutôt bien. Par exemple, ben voilà, si, avec cette méthode, ben si quelqu'un, ça peut être un ado, il aime beaucoup la science, ben on va lui dire, tu feras, toi, que de la science. Voilà, tu vas faire des maths, de la physique, de la SVT, de la biologie, etc. Tu feras que de la science. Si tu aimes la science vraiment, bah, tu feras que de la science finalement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout faire? Peut-être pas, pas forcément. Si tu veux faire que de la science, bah vas-y, je t'en prie, fais que de la science. Si t'aimes que la musique, fais que de la musique. Si t'aimes que peindre et dessiner, fais que ça. Si t'aimes que lire et écrire, bah vas-y, fais que ça. Et ça, finalement, c'est la pédagogie Montessori. C'est-à-dire laisser l'enfant libre, laisser l'enfant choisir et décider. Laisser, pas seulement l'enfant, laisser l'étudiant, l'apprendre, celui qui apprend. L'apprenant. Laisser l'apprenant choisir et décider ce qu'il veut apprendre. Voilà, le mettre au cœur de la stratégie pédagogique. Donc ça, ce serait beaucoup plus lié à Apollon. C'est-à-dire, l'enfant est libre et il va choisir. Si voilà, il aime la musique, l'art, etc., ben, il pourra faire que ça. Donc en pédagogie, ben, à nouveau, on a ces 3 cases. Et donc il existe, voilà, la pédagogie Montessori, ce serait lié à Apollon. Et il existe aussi, à l'inverse, une pédagogie beaucoup plus tyrannique. Voilà, on va dire à l'enfant, tu viens par ici, tu t'assieds à ton bureau et tu fais des maths, et je vais te réciter la leçon, et il va falloir tout retenir d'un seul coup, tout mémoriser, tout comprendre d'un seul coup, du premier coup, et il va falloir être capable d'appliquer, de réussir les exercices, etc. Donc ça, c'est une façon aussi d'enseigner, c'est une méthode pédagogique tyrannique, et ça existe aussi. Et parfois, le tyrannique, ça fonctionne, parfois le tyrannique, ça paye. Voilà, c'est pas parce que c'est tyrannique que l'enfant ne va pas réussir. Parfois, bah, l'enfant va très bien réussir, même avec cette méthode à gauche, la méthode tyrannique, il va y arriver. Et puis enfin, on a la 3e méthode, la méthode Athéna, la méthode intermédiaire. La méthode où finalement on va dire à l'enfant, bon, il faut faire un peu de science, un peu d'art, un peu de littérature, tu fais un peu de tout, on t'enseigne, va falloir réviser, voilà, mais finalement, on n'est pas trop tyrannique, voilà, on va plutôt t'aiguiller, te guider, t'aider à comprendre, etc. Mais quand même, on veut que tu fasses un peu de tout, on veut que, voilà, on va surveiller, on te fait un programme à l'année, etc. Donc ça existe aussi, c'est la méthode Athéna.
Donc finalement, il y a 3 méthodes en pédagogie. Méthode douce, la méthode dure et la méthode moyenne. Ok. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de le comprendre. Et encore une fois, c'est comme en relation amoureuse. En relation amoureuse, parfois, la méthode dure fonctionne. Voilà. En pédagogie, c'est pareil. Parfois, la méthode dure fonctionne. Mais ce qui est quand même intéressant de comprendre, c'est que parfois, les chercheurs, ils n'ont pas trop d'idées. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent chercher. Ils ne savent pas trop... voilà, donc, dans quel sens faire de la recherche? Voilà, la recherche en biologie, la recherche en chimie, la recherche en tout ce que vous voulez. Voilà, c'est pas forcément toujours facile d'être chercheur. Voilà. Parfois, on a besoin qu'il y ait un génie, genre Albert Einstein, qui se démarque, qui ait un esprit novateur, un esprit marginal, un esprit différent de tous les autres. Et en fait, souvent, ça va être là l'esprit différent. Voilà. La méthode tyrannique fonctionne. Voilà, l'enfant va devenir capable d'accomplir des tâches, de résoudre des problèmes, de résoudre des équations. La méthode tyrannique fonctionne. Mais finalement, l'enfant est formaté pour un type de situation et il va trouver une solution. Donc ça, on formate beaucoup. Mais c'est pas très bien cette méthode si on veut créer un chercheur. Tu vois, si on veut créer quelqu'un qui va faire de la recherche. Si on veut créer quelqu'un qui va faire de la recherche, il vaut mieux peut-être préférer une autre méthode pédagogique. Par exemple, celle-ci au milieu ou celle-ci à droite. Et malheureusement, souvent, c'est dans la tyrannie que les gens vont mieux réussir. Voilà. T'obéis aveuglément au prof, tu fais ce qu'il te dit sans protester, sans poser de questions. Même s'il dit des bêtises, tu notes, tu mémorises, etc. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce qu'en fait, souvent, les carriéristes, ils vont tous choisir la méthode de gauche. Voilà. C'est des sous-fifres qui obéissent à leur prof, à leur enseignant, voilà, qui, au doigt à l'œil, aveuglément, ils obéissent, ils écoutent tout, ils apprennent tout, ils enregistrent tout. Mais ça fonctionne, mais c'est pas bon. Voilà, pour faire des chercheurs, pour créer des bons chercheurs, il faut un peu de pédagogie douce. Voilà, si on fait que de la pédagogie dure, on va créer des bons médecins qui vont être capables de guérir des maladies, on va créer des bons physiciens, des bons chimistes qui vont être capables de créer des molécules, etc. Si on fait la méthode dure, on va créer des gens intelligents, des gens talentueux. Mais si on veut créer vraiment des bons chercheurs qui vont révolutionner leur discipline, leur domaine, il vaut mieux aussi utiliser la méthode douce. Et ça, c'est très important de le comprendre. Voilà. Si on arrive à un point où la science se met à stagner, c'est pas bon, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être on utilise beaucoup trop la méthode dure. Et donc, ne pas négliger l'intérêt des méthodes plus douces, notamment la méthode Montessori, etc. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Dites-moi si vous connaissez d'autres choses qu'on peut classer comme ça, en 3 choses. En dur, moyen et doux. Voilà. Et avec souvent, on va abuser de la méthode dure. Voilà. Le prof, il a ses petites règles, il te les impose, il te dicte ce que tu dois apprendre, ce que tu dois comprendre. Tu vois, t'as pas le droit de dire, moi, voilà, je vais être plutôt fort là-dedans ou là-dedans. Non, c'est le prof qui va te dicter ce que tu sais que tu dois comprendre, ce que c'est que tu dois retenir, etc. Comment ta manière de raisonner. Alors que parfois, il peut exister plusieurs façons de raisonner. On n'est pas obligé de faire comme dit le prof, de choisir d'avoir obligatoirement la même méthode que le prof. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas qui va souvent fonctionner très bien, très rapidement, très facilement, mais qui a aussi des défauts et des limites. Voilà. Et donc, voilà, pour moi, les 2 méthodes de droite ont vraiment un intérêt et devraient être plus utilisées. Voilà. Si on veut, parfois on dit la Silicon Valley, ils sont trop intelligents les Américains et tout. Si on veut créer une Silicon Valley en Europe, on peut. Mais voilà, il faut comprendre que ces deux choses vont être utiles. La méthode intermédiaire et la méthode douce vont être utiles pour créer des esprits libres et pas juste des esprits formatés à résoudre des problèmes. Voilà. Si on veut faire de la recherche et créer du progrès, il faut aussi un peu de douceur, un peu de... On guide l'enfant plus qu'on lui impose des choses. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Salut.